Et on est de retour pour une deuxième partie donc. Donc ici on est à l'étage Marvel et aussi également manga. Donc là on a le côté Marvel. Donc ça aussi c'est une peinture de madame. Voilà. Et après on va partir un petit peu sur du Marvel. Donc là on a du Spider-Man en volume simple et en volume relié. Par exemple celui-là, les incontournables. Voilà. Donc là les Marvel, t'en as à peu près combien 200 livres en relié et Ouais. en kiosque, il y en a avoir une soixantaine aussi. D'accord, ok. Bon, je vais pas te faire l'affront de les sortir parce que ça va être compliqué, donc je vais pas y toucher, c'est un peu complexe, mais... Donc là, Marvel, on va dire, tu as atteint ta limite, tu vas pas continuer, hein, c'est un petit peu... Je manque de place. D'accord, t'as plus de place, donc tu arrêtes un petit peu. Ouais. Mais ils sont beaux, vraiment, ces éditions-là. Venom Carnage, c'est sublime, hein. Ça fait des beaux livres, mais il faut en prendre soin parce que c'est quand même assez fragile. D'ailleurs. Ils sont très très beaux. Hein. Donc ça, c'est à peu près du 15 ou 20 euros, non, le volume, non, j'imagine. Ouais, à peu près ça. D'accord. Les versions de luxe, c'est de 30 euros. Donc ceux-là, plutôt à 30 euros, les gros. D'accord, ok. Donc ça fait longtemps que tu les collectionnes? J'ai commencé Marvel en 2015. En 2015, ok. Ah, c'est pas vieux, hein, ça fait que 5 ans. Ouais, je vais avoir du mal à les sortir. Donc ceux-là, c'est plutôt chez le marchand de journaux en kiosque alors? Oui. D'accord. Enfin, en kiosque, ça n'existe plus maintenant. Mais... D'accord. Ils en sortent plus trop, moi je vois qu'ils, des fois, de temps en temps, dans les maisons de la presse, ils en sortent, mais pas tant que ça au final, ouais. Les gens, ils préfèrent de toute façon les volumes comme ça, reliés avec une belle reliure. Quoi. Ah là, ça fait une belle frise aussi, ouais. Donc là, t'en as une soixantaine. 65 de la collection noire. Ouais. Et après, une quarantaine de la version. C'est quoi la différence en fait La version noire, c'est la collection de références où il y a de tout, il y a tous les personnages de toutes les époques. D'accord. La version rouge, sur chaque tome, se concentre sur un personnage. D'accord, ok, très bien. Ok, bon après on va passer côté manga. Donc là je m'y connais un peu plus, donc je pourrais un peu plus donner des renseignements. Donc les Dragon Ball Super, le dernier manga sorti. Là c'est des dessous de verre. D'accord, on a un verre Broly et un verre rosé de Goku Black. Et après on a les figurines. Donc là on a pas mal de Goku différents. Gohan Saiyan 2, Trunks, Gohan Super Saiyan 1. Ah, celle-là, c'est donc les modèles Grandista, très très précises. Voilà. Et Goku Black en version rosée, Super Saiyan rosé. Ensuite, en dessous, on a donc Piccolo qui est en train de nous pondre neuf. Goku Super Saiyan 3. La couleur était comme ça de base, blanc là. Il me semble qu'elle était comme ça. D'accord, c'est un peu bizarre la couleur. Donc ça c'est fait exprès en fait, ces couleurs sombres comme ça des deux figurines de Piccolo et de... C'était la collection. La collection est comme ça, donc ok. On va prendre un peu de pop. Ça c'est quoi comme marque de figurines ceux-là? Je ne sais pas dire. C'est madame qui connaît lui. D'accord, c'est Madame Solaris, Freezer. Ah il est très très beau celui-là. Voilà. Ensuite, on a encore des très grandes figurines. Voilà. Ah, j'ai passé cet étage aussi. Goku Saiyan 4. Vegeta Saiyan 4. Et là, on a quelques pop aussi. Très très sympa cela. Et après on passe au manga. Donc là on a la collection en perfect de Dragon Ball. Il y a l'intégrale? Ouais, jusqu'au 34. Donc là la meilleure édition qu'on ait jamais eue de Dragon Ball. Ensuite on a un petit one shot de l'auteur
de Toriyama, Nekomajin, dans le même format. Ensuite, alors ça, est-ce qu'on peut appeler fanzine ou Manga. un fan manga, voilà, de Dragon Ball After Future, qui se passe après Dragon Ball GT, c'est ça? C'est ça. Voilà. Qui se passe des années après. Après, ils ont aussi le DB Zeroverse. Donc ils sont en sens japonais aussi, ouais, je vois. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'est assez sympa, on trouve pas ça partout. Le Yardra, je connais pas celui-là. Il est à l'envers? Il y a- Ouais. Hop là. Ça, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? L'histoire d'un survivant. Ça se passe entre l'époque Freezer et Cell. C'est un peu l'histoire de Son Goku quand Ouais. il apprend la technique de téléportation chez les Yardra. Ah oui, oui, oui. Oh là là, mec, j'oublie, oui. D'accord. Ok. Donc ça, pareil, c'est un fan manga. Ok, très bien. Je te le relaisse, désolé, je vais tout déranger. Donc ça, c'est pareil, c'est Strategy of Guardian. C'est aussi un fan manga? DBF D'accord. en japonais. En japonais, ok. Donc Dragon Ball Multiverse, le roman. Donc là aussi, un fan manga fait par des Français. Voilà, le roman numéro 2, le 3. Et là, un autre. Ça, c'est un fan manga, c'est pas un roman. C'est un roman aussi. C'est un roman aussi. D'accord. Ok. Donc après Dragon Ball, il y a du City Hunter et du Lady Oscar, la rose de Versailles, avec des belles figurines. C'est pas souvent qu'on voit des figurines Lady Oscar, c'est pas toujours facile à trouver, c'est un peu daté maintenant, c'est un peu compliqué. Du Final Fantasy type 0, chez Kiyun. Ça, c'est un guide de jeu ou le... C'est un roman sur. C'est un roman sur Final Fantasy. D'accord. The Last Truth. Ok. Donc ça c'est l'édition perfecte de Monster ou Oui, je sais. c'est ça. D'accord, ok. L'intégrale. Oui. Ok, en 9 volumes. On va essayer de voir les couvertures un peu. Hop. Voilà. Et on a aussi le petit livre. Ah. Donc ça c'était un livret bonus, ouais, par rapport au manga, oui. Ok. Je vais pas l'ouvrir. Mais... Ah, c'est du papier très épais comme pour les livres d'enfants en fait. C'est ça, oui. C'est papier cartonné en fait, tout simplement. D'accord. Hop. Il est en français ou il Oui, est en... français. D'accord. Il est pas en allemand comme dans l'original. Après, on a quelques pop toutes de Gotenks dans les multiples fusions et transformations. Yamcha, Kame Sennin, Tenshinhan, Chaozu. Voilà. Après, on a du Kenshin, la première édition cartonnée. Et la fin, parce qu'au milieu de la série, en fait, ils sont passés aux couvertures japonaises avec les jaquettes. Donc, du coup, la fin est différente. Enfin, la fin au niveau du format. Voilà. Bremen, qui est un manga sur le rock. Un manga très sympa. Assez moderne pour l'époque. Parasite, une série aussi très originale. Après, on continue sur Naoki Urasawa avec 20th Century Boys. Une série vraiment excellente, parmi mes préférées. Le coffret plutôt, donc là c'est l'intégrale. Voilà. Excellent manga aussi. Ayashi no Celes de Yu Watase. Un shoujo manga avec un petit peu de fantastique que j'avais adoré aussi. Alors, après on a un Tintaren, donc ça c'est un manga français en fait. C'est ça. Voilà, je connais un petit peu, mais j'ai pas. En 4 tomes, d'accord, donc l'intégrale. Un premier volume de Dragon Quest, la quête de Dai. Il n'y en a pas d'autre, on dirait. D'accord. Ensuite, on a l'apprenti mangaka, ça je l'ai aussi. Très très vieux, les conseils de Toriyama pour faire des mangas, c'est assez drôle. L'ancienne édition de Katsai. Là, il manque quelques volumes, je crois qu'il y en a 10. Voilà, donc ça c'était des tomes doubles ou triples limite. Mais bon, c'est assez fragile, hein. Ils jaunissent vite malheureusement. High Shield 21, là il manque un petit peu la fin. Mais c'est un manga qui est assez compliqué à trouver apparemment. Billy Bat, des 6 premiers. Tokyo Babylon, alors ça aussi, ça date un petit peu, c'est compliqué à trouver. Comment Tokyo a été sauvé. Je sais pas si ça a été réédité, je crois pas maintenant. Les Cités d'Or, donc là c'est fait par des Français ou... Non, c'est fait par des Français aussi. Ah oui, Bernard Derry, des Saint-Thomas Bouvert, d'accord.
C'est récent ça, hein, j'avais jamais entendu parler de... C'est sorti quand ils ont sorti la saison 2. D'accord, ok. Donc là c'est la saison 1 j'imagine, l'intégrale. En DVD, voilà. Après on a le manga Touch, il y a l'intégrale. D'accord, ok. Et la version animée chez Déclic en édition Gold. Voilà. Et ensuite à côté des Marvel qu'on n'avait pas vu, il y a quelques mangas, c'est espagnol je crois, hein. Lolita HR. C'est espagnol, Central Universe c'est français. D'accord, ok. Et Domu de Otomo, c'est un one shot. Oui. D'accord. Ça, l'éditeur, je ne sais plus ce que c'est, les humanoïdes associés. Voilà. Ça va être compliqué, ça n'a pas dû être réédité ça non plus. Voilà, donc là on a une très belle étagère manga, comics. Ça va être dur de faire la mise au point avec le soleil, mais voilà. Voilà ce que ça donne en gros, en entier. Et après on va passer à la suite. Donc là, on a le rétro gaming avec quelques mini consoles. Alors là, j'ai des soucis d'éclairage. Donc là, il y a la NES Mini, la Mega Drive, la Super Nintendo Mini et la PlayStation Mini. Donc ça, c'est la décoration faite avec du carton plume, en fait imprimé sur du carton plume. La Dreamcast avec une petite figurine de Shenmue, une PSP et une PS2. Voilà, PS2 Slim, et aussi la version limitée de Tales of Symphonia de la GameCube. Voilà. Donc là on a la carte de FF7 ici et une carte de World of Oasis. Ça va être compliqué à filmer un peu. Donc là un dessin maison de FF7 aussi. Avec un petit étage Game Gear, la Super Nintendo de l'époque. Là c'est un officiel, Sonic Mania. Sonic Mania, ouais, c'est sur PS4 et avec le jeu il y a une version, tu peux retourner la jaquette pour faire une version Mega Drive. D'accord, la jaquette réversible version Mega Drive comme ça. Elle est super le Sonic CD là. Magnifique. Et donc là, tu as eu l'artbook avec la version Kit Starter à l'époque quand tu avais fait le Kit Starter de Shenmue 3. Du coup, ouais, très sympa. Un petit Idus FF10. Une fausse figurine de Dissidia. Ah d'accord, une fausse, d'accord, c'est pas une officielle. Une petite borne arcade avec 240 jeux. Voilà. Et ensuite, on a quelques affiches de Dissidia. Voilà. Et on retrouve un peu de Star Wars avec Maître Yoda qui veille au grain. Donc là avec l'édition Steelbook des épisodes, ça c'est l'épisode 2 je crois. Voilà. Qui sont très compliqués à trouver maintenant je sais. Petit poster Gardien Galaxy. Ensuite on a un peu de jeu avec la PS4. Voilà. Et des jeux Mega Drive. Voilà. Et les Power Rangers. Hop. Et là, tu t'es fait une présentation aussi, je vois, avec tous tes jeux Game Gear, dont tu as refait les boîtes. Parce que les boîtes, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu, comme toujours. Donc c'est des boîtes maison, imprimées. Hein. Voilà. C'est la jaquette officielle, ça. Il a une drôle de tête Aladdin, hein, je trouve. Hein. Il me semble que c'est officiel. C'est l'image officielle, d'accord. Ah ouais, celle-là, je la reconnais, ouais. Super. Il y avait de belles jaquettes sur Game Gear, franchement. D'excellentes jaquettes, ouais. Donc là, tu t'es fait un petit coin des manettes. Rétro et moderne. Voilà. Et après, on a ta collection de Blu-ray. Et DVD, j'imagine, ou t'as que du Blu-ray? Les Blu-ray derrière le premier étage. D'accord. Ok. Ah, ils sont magnifiques ces steelbooks de Star Wars. Ok. Hop. T'as pas mal de Spider-Man aussi, je vois. Avec 20th Century Boys, du Xena, Retour vers le futur. Voilà. Essayez de pas tout casser, ça tient là. Un beau Dark Vador.
Et après, on a un petit côté Marvel aussi avec plein d'images en carte postale. Et on a les 3 phases en version Blu-ray du Marvel Cinematic Universe. Voilà. Ah, ils sont beaux ces posters. Hein. Ah, on a même un Crash, je l'avais pas vu. Un petit Crash enfermé. Wonder Woman, Xena en version pop. Et là, tout le matériel de madame pour dessiner et pour colorier les feutres. Vraiment sublime. Voilà. Voilà, et bien on va vous laisser sur cette belle image. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher les commentaires et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour suivre toutes les dernières vidéos. Merci à tous, à la prochaine.